Salut à tous, bienvenue. Alors on se demande souvent quand on fait son alia en famille, en couple, eh bien comment ça s'organise. Eh bien, on va essayer d'éclaircir un peu ce sujet qui touche tout le monde. Si vous êtes en France et que vous préparez peut-être votre alia, eh bien écoutez avec attention comment on décide de monter en Israël. Philippe Azoulay et Florence Azoulay. Bonjour. 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 Bienvenue. Merci. Bah de rien. Alors, on est ravis de vous accueillir, surtout que vos parcours sont tout à fait différents. Alors, vous êtes dans le high-tech, on va dire ça comme ça. Vous travaillez en Israël. Oui, tout à fait. Et puis, vous étiez comptable. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, vous excellez dans la pâtisserie. Je fais de la pâtisserie. Elle est modeste, mais moi, on m'a déjà raconté tout ce que vous avez fait. Apparemment, ça mérite le détour. Alors, comment avez-vous décidé, tous les deux, de faire votre alia ? Qui voulait monter d'abord et qu'est-ce qui vous a déclenché ? Alors, moi, de mon côté, j'ai toujours eu un petit faible pour Israël depuis qu'on s'est mariés. Et on était bien aussi en France. On vient de Grenoble. Et... Vous étiez aussi dans le high-tech à Grenoble ? J'étais dans le high-tech à Grenoble. Et c'est une idée qui a mûri au fur et à mesure des années. Et puis, il y a eu un fait déclencheur particulier par rapport à l'éducation de nos enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Florence ? Il s'est passé que nos trois enfants étaient scolarisés à l'école juive de Grenoble. Et du coup, au CM2, il n'y avait plus vraiment un collège, lycée, et c'était compliqué. Et du coup, nous devions trouver une solution pour notre fils qui passait en 6e. Donc, Grenoble, c'est une petite ville, il n'y a pas toutes les infrastructures comme à Paris ou à Lyon. Donc, en tout cas pour Grenoble, c'était ou l'école ou le collège public ou le collège privé catholique. Donc public, c'était sûr qu'on ne voulait pas inscrire notre fils là-bas. Pourquoi ? Pour diverses raisons de fréquentation, etc. Donc on ne voulait pas. Donc on s'est dit... puis généralement, la continuité de l'école juive, c'était dans ce collège bien fréquenté, on va dire, catholique. Mais nous, ça ne nous correspondait pas. Vous avez été voir. On a quand même été voir parce qu'il fallait faire l'inscription. Ça commence en novembre. Donc nous voici avec mon mari le rendez-vous au collège privé catholique. On débarque. C'était un jour de novembre. Il faisait déjà pas beau. On voit une méga croix dans la cour. C'était ce qui semble normal. C'était normal. C'était l'heure pratique. Mais nous, ça nous correspondait pas. Surtout. Vous avez eu un électrochoc, on va dire. Donc j'ai dit. Hachem, ça va pas être possible. Il faut absolument que tu nous aides et que tu nous trouves une solution. Je montais les escaliers pour aller voir le directeur et je parlais comme ça. Bon, on a fait le rendez-vous parce qu'il fallait faire le rendez-vous. Et quand on est rentré à la maison, j'ai dit à mon mari, Philippe, on avait passé l'été en Israël parce que voilà. Mais pour vous, c'était pas une destination Israël a priori. Moi, les gens de Grenoble qui me connaissent et quand je leur ai annoncé que je faisais l'Alia, ils ont rigolé. Ils m'ont dit, toi, tu fais l'Alia ? Tu nous as toujours dit, moi, jamais je ferai l'Alia. Donc, pourquoi vous vouliez pas faire l'Alia ? Vous vous sentiez pas bien ici ? J'étais bien à Grenoble. J'étais bien intégrée. Les copains, les copines, mes parents qui nous aidaient beaucoup. Donc, j'avais pas ce sentiment. Mais quand je suis revenue de ces vacances, mon esprit a changé. Et il y avait aussi cette décision à prendre pour notre les enfants. Donc, j'ai dit à mon mari, si tu trouves du travail, on fait l'Alia. Il me regarde et il me dit, t'es sûr ? Tu vas laisser tes parents ? Je lui dis, il faut qu'on avance. Attention, c'était peut-être une motivation supplémentaire de laisser les beaux-parents. Non, au contraire. Je plaisante. Non. Il m'a dit, tu es sûr ? Donc, je lui dis oui, mais non, c'est ton problème. Donc voilà, je lui lance le problème. Trouve du travail. Donc elle était sérieuse apparemment. Oui, tout à fait sérieuse, oui. Donc j'ai commencé effectivement à chercher du travail de France. Déjà, chercher du travail en Israël, c'est pas facile. Alors, de France. C'est intéressant. Comment tu Alors fais ? j'ai la chance d'être dans un domaine qui est international, donc le high-tech, et en plus c'est en anglais. Moi, je parlais pas hébreu. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, sur les sociétés qui travaillaient dans mon domaine en Israël, où est-ce que c'est situé. J'ai utilisé les réseaux sociaux, j'ai envoyé des CV, des candidatures spontanées. Des candidatures spontanées, exactement. Ok. Et
j'ai commencé à voir à travers cette recherche la solidarité israélienne, dans le sens où les personnes me donnaient des réponses négatives, mais pas seulement. Ils me donnaient des conseils, ils me donnaient des tuyaux, ils me disaient contacte plutôt cette entreprise ou telle personne de ma part, peut-être qu'ils cherchent, peut-être que ça conviendra mieux. Comme ça, de fil en aiguille. Et des gens que vous ne connaissiez pas, j'imagine. Pas du tout. Et de fil en aiguille, je suis passé d'une entreprise à une autre. Tu as fini la recherche. Jusqu'à ce que mon CV atterrisse sur le bureau de l'entreprise où je suis actuellement, qui s'appelle Tower Jazz, située à Migdal Haemek, qui ont été intéressés par mon expérience et qui ont souhaité me rencontrer, donc me faire des entretiens. Ce que j'ai fait. Ça a pris combien de temps, le moment où elle t'a mis au défi de trouver du boulot et où tu as effectivement été convoqué pour ton premier entretien? 3 mois, je me rappelle. Ouais, en octobre jusqu'en décembre. En fin décembre, il est venu à Haïfa. Voilà, donc j'ai fait déjà des entretiens par téléphone, par Skype. Et puis, la société m'a convoqué pour faire un entretien en Israël directement. Donc, à ce moment-là, j'ai dit à Florence, écoute... Attention, ça va le faire. Si c'est sérieux, il faut décider maintenant, parce que sinon, après, je vais me griller, il n'y aura pas de deuxième chance. Donc, elle m'a dit, oui, continue. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je suis en Israël, j'ai fait une journée d'entretien non-stop. Et voilà. Comment on se sent quand on arrive comme ça? On fait une candidature spontanée, on trouve un intérêt, on fait des entretiens. Ça doit paraître complètement irréel. C'est vrai que c'est un peu irréel, c'est motivant parce que j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans la même boîte en France où j'ai bien évolué. Et donc c'est une remise en cause, une boîte qui s'appelle Tronix Microsystems à Grenoble. Ok. Et c'est une remise en cause. C'est un peu le passage des Olim, c'est-à-dire que on redescend un petit peu, on fait un peu table rase de ce qui s'est passé, et puis il faut tout reconstruire. Donc en France, j'avais dans mon expérience professionnelle, je faisais passer des entretiens, je montais des équipes, donc là je savais un peu comment ça se passait, donc ça a été. Et puis, je sais pas pourquoi, j'étais dans un esprit assez ouvert, assez détendu. Et puis, ça s'est bien passé, Baruch Hashem. Et vous avez trouvé un job. Voilà, donc quelques mois après, ils m'ont contacté pour me dire que c'était OK et qu'ils voulaient que je commence le lendemain. Donc, j'ai dit attention. C'était en février, en fait, qu'il a eu sa réponse quand on a fait le voyage d'études avec Shalom Var. OK, d'accord. Donc, il a fallu... les faire patienter un petit peu parce qu'il fallait tout fermer en France, terminer déjà l'école des enfants, et donc on est venu en été. Et vous avez commencé à bosser tout de suite. Et j'ai commencé à bosser tout de suite. Bon, alors, c'était angoissant d'être à la source de cette décision? C'était une joie? C'était quoi? Je suis de nature angoissée, pleureuse, mais je sais pas. J'ai eu une force où, pendant de septembre à juillet, on va dire, où mon mari a commencé à chercher du travail et où on est arrivé, j'ai eu une force et on avançait, je sais pas. Je peux pas expliquer. Mm-hmm. Et les choses... Vous avez été appelée. Oui, les choses, elles se sont enchaînées, elles se sont bien enchaînées, grâce à Dieu. On a été beaucoup aidés par Katie Pardo et par ce groupe aussi de Alia de groupe. Donc ça nous a donné une force. Voilà. Donc c'était... Alors moi je savais pas parler du tout, à peine dire Lo et Ken, c'est tout, Toda, voilà. Je savais lire à peine les vieux restes de Talmud Torah de Grenoble quand j'avais 8 ans. Donc imaginez Il y avait un gap, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Mon anglais, il est l'anglais d'une Française, quoi. Voilà. Et mon mari, donc on est arrivé le 6 juillet, le 26 juillet ou 27 juillet, il attaquait le travail. Donc je me retrouvais seule. Avec les enfants, avec les 3 enfants. Non, la mise en place, tout était mis en place. Tout était vidé et tout. Ça, c'était bon. Mais c'était, il fallait aller dans les différents bureaux, le Misrad Apnim, etc., le Misrad Arichouï, pour faire toutes les démarches administratives. Et ça, c'est ma victoire, parce que je savais pas parler, je me suis débrouillée toute seule, et je remercie toujours l'inventeur de Waze, parce que on arrive dans une ville, on connaît rien, il faut bien aller d'un point A à un point B,
Eh ben, c'est juste magique, parce que comment ils faisaient avant? Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Mais on avait des cartes et puis on se perdait. Ouais, c'est ça. Bon, parfois, c'est sympa de se perdre aussi. Mais bon. Oui, ça m'est arrivé de me perdre et j'ai trouvé des super magasins. Donc ça, c'est bien. D'accord, Florence. Alors, la comptabilité, j'imagine, quand on ne parle pas la langue, qu'on ne parle pas l'hébreu, etc., c'est un peu compliqué, refaire des études. Je savais pas du tout. Voilà. Enfin, c'est un métier que j'aimais bien, mais hyper stressant en période fiscale, pas de vie de famille. J'avais plus envie de faire ça aussi. Donc, le problème ne se posait pas pour les équivalences. Je voulais pas faire ça. Mais je savais pas quoi faire. Alors, comment ça s'est organisé, tout ça? Ça s'est organisé de façon naturelle. Tu avais une passion pour la pâtisserie? Oui, j'ai une maman qui cuisine très très bien, qui m'a beaucoup beaucoup appris. Donc voilà. Et du coup, avec le groupe, on a fait beaucoup. Il faut préciser, parce que si vous n'avez pas vu toutes les émissions du Studio Qualita, Philippe et Florence sont arrivés en groupe, avec l'Alia de groupe, à Haïfa. C'est ça. Voilà. Et donc, de ce groupe est née une amitié, une solidarité. Et je crois que ça fait naître ta vocation. Exactement. Donc, avec ce groupe, nous avons, Baruch Hashem, beaucoup de choses à fêter. Anniversaire, en tout genre. Bon, voilà. On va dire qu'il est toujours le moment d'amener et de consommer un bon gâteau. Et ça. Apparemment, c'était toi qui étais préposé à ça. Chacun devait amener, lors de nos fêtes, chacun amenait quelque chose, un petit quelque chose. Et du coup, moi, j'ai amené toujours le gâteau. Enfin, en tout cas, au début, j'ai amené le gâteau, parce qu'après, j'ai amené autre chose. Et du coup, j'ai fait beaucoup de gâteaux et tout le monde me disait « Waouh, c'est bon !» Mais pour moi, c'était un gâteau, quoi. Okay. Et pour les copines, ils m'ont encouragée. Et du coup, j'ai eu une première commande d'une fille du groupe. Et c'est là que tout est parti. Ouais, ça a commencé. Alors, tu as monté ton ESSEC Patour, comme on dit. Florentine. Voilà, Florentine. Ben voilà, comme ça, si vous aimez les bons gâteaux, vous pourrez aussi encourager les Olim Khadashim si vous habitez Haïfa et commander. Florentine, on fait comment pour commander? J'ai une page Facebook, une page coordonnées. Ben voilà. Et puis cette aventure s'est concrétisée parce qu'après le coup de pouce de ton ami du groupe, il y a aussi la mairie de Haïfa avec Katie qui t'a filé un coup de main. Elle est partout, Katie. Katie, elle m'appelle un jour, elle me dit « Florence, tu vas préparer un plateau et tu vas venir nous le présenter à la mairie de Haïfa. » Je dis « Katie, t'es sûre ? Ça va. » Enfin, moi, je ne suis pas une professionnelle. C'était toujours une surprise, mais apparemment, certaines personnes qui te côtoient avaient des visions pour toi. Une vision, en tout cas, donc, de ton avenir. On ne peut rien refuser à Katie, on l'aime tellement, que me voici en train de préparer un plateau. Et on emmène ce plateau à la mairie de Haïfa pour présenter. Parce qu'il y avait d'autres Olim qui faisaient du pain, des choses salées et tout. Donc, elle nous avait convoqué à chacun sa spécialité, demander quelque chose. Et on est allé ce jour-là présenter nos spécialités françaises, en fait. Donc, ils ont été enchantés à la mairie de Haïfa. Et ils disent, c'est bon, toi, tant de plateaux, toi, tant de plateaux, toi, tant de pain pour le Rosh Hashanah de la mairie. OK. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, ouais. Alors ensuite, le consulat de Haïfa, le consulat de France, j'imagine, de Haïfa emboîte le pas. On te commande un plateau, des plateaux, enfin bref, tout un buffet, on va dire. Non, plusieurs choses. Pour des petites réunions. D'accord, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même prestigieux. Parce que je travaille toute seule, donc je peux pas. Je ne suis pas la très grande société. Et puis, tu as fait le salon du tourisme, on t'a commandé plus de 2000 milliardises, où là, tu as mis tout le monde à contribution, toutes les copines. Là, j'avais la secrétaire de la mairie de Haïfa qui me dit il me faut 60 plateaux, je crois, de 25, je sais plus combien. Bon, ça faisait 2000 gâteaux sur 2 jours. Je commence à avoir la transpiration froide, j'appelle mon mari, il était en réunion, je le rappelle, il croyait qu'il y avait un problème. Il me dit mais qu'est-ce que tu as ? Philippe, 2000 gâteaux à faire, c'est pour ça que tu m'appelles. On en reparle tout à l'heure à la pause déjeuner. Je savais bon, parce qu'il y avait toute une organisation. Mais bien sûr, je comprends. Il fallait amener les choses. Bon, bref. Bon, et du coup, je l'ai fait. J'ai mis à contribution les copines du groupe. Elles avaient chacune parce que je suis comptable de métier, donc elles ont chaque. Stéphanie, ça peut aider, hein. C'était
toi, tu dois faire ça, ça, ça. Toi, tu devais. Donc, elles avaient chacune leur feuille et elles devaient travailler. Donc, autant dans la vie, je suis une fêtarde et une rigolote. Alors, au travail, je leur ai prévenu, les filles, je suis pas sympathique et je ne laisse rien passer. D'accord. Donc elles étaient comme ça, mais elles ont fait du super boulot et je remercie mes copines. Donc aujourd'hui, ton petit Essek Patour continue de marcher. On est ravis pour toi. Merci. Voilà, c'est une chouette reconversion. Apparemment, ça te met en joie. Ouais, J'adore. Je suis une gourmande, alors. Bon, j'espère que toi, Philippe, tu en profites de temps en temps quand même. On essaye, ouais, les petits gâteaux qui restent à gauche, à droite. Ouais, exactement. Voilà. Ok, donc vous êtes là depuis 3 ans tous les deux et apparemment, vous avez l'air très épanouis. Oui, on est très très contents, Baruch Hashem. Ouais, et Haïfa aussi. Haïfa, c'est c'est canon. C'est une très belle découverte. Ouais. C'était pas une destination pas évident, au début, voilà. On est venu pour la mer, on est venu pour la montagne, et puis pour le travail surtout. Surtout pour le travail. Et puis après, on a découvert toutes les facettes, enfin une bonne partie des facettes de la ville. On a été accueillis par une chaleur humaine incroyable dans le quartier Neve Sha'anan, par une communauté incroyable. Et on est tombé amoureux de l'endroit. Et c'est vrai que chaque fois qu'on part en balade dans d'autres villes ou en Tioul, vous êtes content de revenir à Haïfa? On est content de revenir à Haïfa. Si on nous dit pourquoi tu veux changer, où est-ce que tu irais pour changer, on n'a pas trop d'idées. Il y a Yerushalayim évidemment, mais c'est une grande ville, il y a des embouteillages, etc. La vie est chère. Bon, pour l'instant, à Haïfa, on est très très content. Et... Vous avez acheté votre appartement ou pas? Oui. Vous avez acheté votre appartement? Il y a un an. Ouais. Ok. Ça aussi, ça fait partie. Ça fait partie de l'intégration. C'était une grande fierté pour mon mari par rapport à la Torah aussi. Exactement, parce que on dit que c'est maintenant la conquête du pays, ça passe par l'accès à la propriété. L'accès à la propriété, la construction du pays. Et ça participe au développement et la vie de notre peuple. Donc, très, très fier de cette étape-là. Ok. Bon, eh bien, écoutez, bravo. Merci d'être venu pour témoigner. Batzlacha dans vos entreprises. Merci beaucoup. Voilà, et puis, merci beaucoup. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.